c'est frère Camille Debellois, dominicain, qui prononce l'homélie. Qu'est-ce qui presse autant Marie pour qu'elle prenne ainsi la route en toute hâte, pour qu'elle quitte sa maison de Nazareth en Galilée et fasse seule ce voyage vers la région plus montagneuse de la Judée? Juste avant, dans l'Évangile, l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle allait concevoir et enfanter, par la puissance de l'Esprit Saint, Jésus, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Et comme signe que rien n'est impossible à Dieu, l'ange lui a aussi révélé que sa parente plus âgée, Élisabeth, la femme de Zacharie, était enceinte de 6 mois déjà, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Marie a dit oui au projet de Dieu. Et à présent, elle n'a qu'un but, elle n'a qu'une hâte, c'est d'aller saluer cette grande cousine que peut-être elle n'a encore jamais vue, mais dont elle connaît au moins le nom et le lieu d'habitation. Cette salutation, frères et sœurs, cette visitation de Marie, enceinte de Jésus, à Élisabeth, enceinte de celui qui sera Jean le Baptiste, cette salutation n'est pas une démarche de politesse formelle ou de simple convenance sociale, car on ne comprendrait pas alors la hâte qui pousse, qui presse la Vierge Marie. Cette salutation, c'est un acte d'amour, de charité au sens le plus fort du terme. Oui, c'est l'amour divin de l'enfant porté par Marie qui agit en elle, qui lui fait prendre la route et qui la conduit jusqu'à Élisabeth. Notre mot français « salutation » et notre verbe « saluer » sont d'ailleurs bien trop froids pour traduire le terme si chaleureux qu'emploie l'évangéliste Luc dans sa langue et qui signifie plutôt embrassement tendre, parole que l'on dit doucement à l'oreille d'une personne en se jetant dans ses bras. Il y en a un qui ne s'y est pas trompé. C'est le petit d'Élisabeth. C'est lui qui, le premier, répond à la salutation de Marie en bondissant dans le ventre de sa mère. Or, les mamans savent très bien interpréter les mouvements que fait leur bébé et qu'elles sentent en elles. Pour Élisabeth, pas de doute, c'est un saut de joie, c'est un bondissement d'allégresse. Mais c'est beaucoup plus encore. Son enfant, le petit Jean, lui fait comprendre, sans parole, que s'il a bondi de joie à la salutation de Marie, c'est en raison d'une présence très cachée, mais irradiante, celle d'un autre enfant qu'il salue lui aussi et à qui déjà il rend témoignage, comme il rendra témoignage à ce même Jésus plus tard, au bord du Jourdain, lorsque l'un et l'autre seront devenus adultes. En embrassant sa jeune cousine Marie, en écoutant la salutation qu'elle murmure à son cœur, en écoutant aussi dans sa chair le gigotement de joie de son petit prophète, Élisabeth
remplie d'Esprit Saint, comprend tout. Elle saisit d'un coup le mystère de Marie et le mystère de Jésus. Elle perçoit sans explication théologique que c'est un seul et même mystère. Le mystère joyeux de l'amour de Dieu qui vient nous visiter, nous sauver en se faisant petit enfant, porté dans le silence du ventre d'une femme. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Jusqu'à moi, jusqu'à vous, jusqu'à chacun de nous, frères et sœurs. Oui, l'exclamation émerveillée d'Élisabeth, c'est aussi la nôtre. Car en ce 4e dimanche de l'Avent, à quelques jours de Noël, c'est à nous que Marie, portant Jésus, vient rendre visite. Là où nous sommes, dans notre existence la plus quotidienne, comme elle a rendu visite à Élisabeth, dans un village tout simple de Judée. Aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, nous ne sommes plus dans la splendeur de Notre-Dame de Paris restaurée. Nous ne sommes plus dans les festivités d'Ajaccio avec le Saint-Père. Mais ici, à Saint-Laurent-de-la-Plaine, à Mauges-sur-Loire, comme de partout où nous vivons, nous pouvons répondre à la salutation affectueuse et douce de Marie, porte du ciel, par une autre salutation pleine de tendresse, qui est aussi notre prière, la plus universelle et la plus personnelle. Une prière très ancienne et pourtant toujours nouvelle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.